faut que dans notre pays, la France considère ses paysans. C'est pour ça qu'il y a un slogan national, France, veux-tu encore de tes paysans? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Les agriculteurs sont en colère, parfois accusés d'être des pollueurs, eux-mêmes se disent victimes. Alors à Figaro Live, on a cherché à savoir ce que reproche une partie de la population aux agriculteurs et aussi à savoir pourquoi c'est un tel sujet de crispation. Selon une étude de l'IFOP en 2019, seulement 53% des Français pensent que les agriculteurs sont respectueux de l'environnement. Une image écornée notamment en raison de l'utilisation des pesticides sur leur exploitation. On leur reproche d'utiliser trop de ces produits phytosanitaires. On est premier consommateur de produits phyto en quantité. Par contre, quand on ramène à la surface agricole cultivée, on n'est que 7e. Donc au final, on n'est pas des pollueurs. On optimise au mieux nos produits qu'on utilise sur l'exploitation. Ils sont particulièrement visés et ciblés parce qu'ils restent quand même d'importants utilisateurs. Et puis surtout, et c'est le plus important, au sortir de la guerre, ils ont eu peut-être une utilisation un peu irraisonnée de ces pesticides. Il fallait nourrir la population qui croissait énormément et donc ils ont été incités à utiliser ces produits chimiques. De leur côté, beaucoup d'agriculteurs se sentent mal compris et en entassé que les gens se fassent une idée fausse et déformée de leur métier. Les consommateurs n'ont pas forcément connaissance de nos conditions de production. Ils ont peut-être encore l'image d'Épinal d'il y a 30-40 ans où ils voyaient peut-être ou des images qu'on voit de pays étrangers où ils traitent encore avec des avions, que les produits dérivent chez les voisins, dans d'autres parcelles. Alors quels sont les pesticides utilisés par les agriculteurs ? Pour résumer, il en existe 3 grandes catégories. Les herbicides aussi utilisés comme désherbants, les insecticides et les fongicides utilisés contre les champignons parasites, auxquels il faut ajouter d'autres produits pour lutter contre les limaces ou encore les rongeurs. Ce sont tous ces produits qui sont suspectés d'être nocifs pour la santé et tout le débat actuel, c'est de savoir dans quelle mesure ils sont dangereux. On sait que ces produits-là ont un impact sur la biodiversité, sur la qualité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et puis ont aussi un risque de santé pour les utilisateurs, en particulier des produits que sont les agriculteurs. Donc ces impacts-là, ils sont maintenant largement démontrés par la science, les différents articles qui ont pu être publiés. Il existe aussi une controverse scientifique sur l'impact de ces produits sur la santé. Certains pesticides, comme le glyphosate, sont considérés comme probables cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Pour autant, la responsabilité directe des pesticides sur l'apparition des maladies fait encore l'objet de débats scientifiques et d'études toujours en cours. Il y a des personnes qui ont eu des maladies qui sont reconnues par les produits de santé des plantes, des maladies chroniques très typées, peut-être Parkinson. D'un autre côté, on a aussi une profession qui est moins sensible qui aurait moins de cancer que d'autres catégories de la population. Donc, c'est des études. Si on les prend une par une, on va leur faire dire ce qu'on veut, s'il faut regarder dans la globalité. Les agriculteurs doivent concilier impératifs économiques et exigences écologiques de l'autre part de plus en plus poussées. Une transition compliquée tant le modèle actuel est installé depuis des années. Beaucoup d'agriculteurs ont appris leur métier sur un modèle intensif et ils n'ont pas forcément les reins assez solides pour changer tout du jour au lendemain. Supprimer les intrants de synthèse, il faut rappeler que ça suppose souvent des baisses de rendement de 30 à 50%. Ça vous expose à des événements météorologiques extrêmes. Que l'on ne fait pas, par exemple avec de la chimie, si on parle du désherbage, on est obligé de le faire mécaniquement. En fait, on ne peut pas, par exemple, supprimer un herbicide et puis se dire on va arracher l'herbe. On a quand même des surfaces importantes à faire, ça demande du temps. Il faut trouver la personne qui est capable de venir arracher de l'herbe. C'est quand même des travaux très pénibles. D'abord, est-ce que le modèle actuel qu'on connaît en France, en Europe et dans le monde est viable? La réponse, elle est clairement non. Planter du soja sur une partie de l'Amérique du Sud pour pouvoir nourrir après des bovins dans des lieux très intensifs comme en Amérique du Nord, etc. et qu'après cette viande-là, vous allez la consommer à travers le monde entier. On sait que ce modèle, d'un point de vue environnemental et d'ailleurs au passage social, il n'est pas tenable. Alors quelle solution s'offre à eux? Alors, il y a notamment l'agriculture biologique. En 2018, on a quand même plus de 6600 nouveaux agriculteurs qui sont engagés en bio en France, ce qui est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. On a aujourd'hui 10% des agriculteurs français qui sont en bio.
ça montre qu'en tout cas ça fonctionne. Tout en ayant en tête que même en bio, eh bien, on utilise une centaine de produits phytopharmaceutiques, par exemple le cuivre, le soufre ou encore le sulfate de cuivre et bien d'autres. Ces intrants ont eux aussi un impact sur l'environnement. L'utilisation du cuivre ou du soufre pollue notamment les sols. Il faut faire attention, il ne faut pas déstabiliser le marché. Si demain tout le monde se convertit au bio, on aura trop de bio en France à écouler, donc du coup les prix vont baisser, et donc du coup les gens ne vont pas gagner leur vie. C'est un système qui est complexe. On travaille avec la nature sur des cycles longs, donc un changement se voit sur le long terme. Il existe aussi d'autres alternatives au bio, comme la rotation des cultures. La rotation des cultures d'une année sur l'autre qui permet de limiter naturellement la pousse de mauvaises herbes. Il y a aussi le désherbage mécanique, mais qui est aussi beaucoup plus coûteux en temps et en argent que le désherbage chimique. La permaculture, toute une série de techniques agricoles alternatives. Mais voilà, il faut aussi que les gens aient aussi en conscience qu'il y aura forcément un impact. Si on remplace par exemple par de la mécanique, on va émettre des gaz à effet de serre parce qu'on utilisera du fioul ou l'électricité. Donc, on ne sera pas à zéro impact sur l'environnement. Il y aura toujours un impact. L'activité humaine a de l'impact.